Bonjour chers abonnés, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. À Paris se trouve un lieu incroyable et magique, cet endroit est l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde. Il abrita jusqu'en 1798 le garde-meuble de la Couronne pour devenir, pendant 200 ans, le siège du ministère de la Marine. C'est aujourd'hui un musée inauguré en 2021 par Emmanuel Macron que l'on peut visiter et je vous propose à travers cette vidéo de voir dans un premier temps les salons d'apparat. Ces salons d'apparat aux dorures parfaites datent du 19e siècle. Voici le salon des amiraux. Autrefois, une grande table était installée afin de prendre les décisions qui émanaient des généraux de la marine. On peut y voir les portraits de grands marins comme Jean Bart, figure incontournable de la ville de Dunkerque. Admirez les dorures au plafond qui donnent le tournis. Dans le prolongement du salon des amiraux se trouve le salon d'honneur, où s'est déroulé en 1804 un bal pour le sacre de Napoléon Ier. Et si encore, les dorures nous interpellent. Une vitre sépare le salon des amiraux à un autre salon d'apparat appelé salon diplomatique de la marine, tout aussi majestueux. Un lustre aux dizaines de bougies est à couper le souffle. Prenons la galerie dorée afin de nous rendre au loggia. Cette galerie nous permet de nous rendre au balcon du pouvoir. Ici, vous pourrez admirer la plus belle vue de Paris avec la tour Eiffel en toile de fond. Le jour de notre visite, l'obélisque de Luxor était en travaux comme la façade de l'Assemblée nationale. C'est Paris, hélas. Mais la promenade au loggia est très agréable. Remontons le temps et partons pour le XVIIIe siècle. Vous allez voir les appartements du baron Thierry de Ville-d'Avray et de madame. C'est grâce au casque connecté que je déambule dans les différents salons. Une visite immersive au cœur de plus de 250 ans d'histoire du monument. Après cette première antichambre, en voici une seconde. C'est une sorte de vestibule qui donne accès à tout l'appartement. Si l'on souhaitait rencontrer Monsieur le Baron, il fallait patienter dans ces pièces. Au château de Versailles, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, l'antichambre servait de salle à manger. Nous allons entrer dans les appartements de Monsieur et Madame. Commençons par la chambre à coucher du Baron. Dans cette pièce, un bureau est juste à côté du lit, histoire de travailler avant de se coucher. Une paire de lunettes, une montre, ornent le bureau. 2 tables de nuit et quelques chaises d'époque embellissent la chambre. Juste à côté se trouve un cabinet de physique. Dans ce petit laboratoire, on pouvait procéder à des expérimentations. Nous sommes au XVIIIe siècle et c'est l'apparition dans quelques demeures parisiennes de ce type de cabinet. Voici maintenant la chambre de bain de Monsieur et Madame. Privilège ultime d'avoir une salle de bain au XVIIIe siècle, car ce n'est qu'à la Seconde Guerre mondiale que les architectes ont intégré cette pièce dans les appartements. Et voici la salle à manger richement décorée par des tapisseries à fleurs sur les murs, des ornements sur la table, le tout agrémenté de mets à profusion. Une magnifique commode aux dorures scintillantes orne cette pièce. Au XVIIIe siècle, de nouveaux plats font leur apparition comme le pâté de foie gras d'Alsace, le sucre de canne provenant d'outre-mer ou encore le camembert. Pour la noblesse, le repas est synonyme de profusion alimentaire. Après s'être restaurés, les invités aimaient se divertir au salon de compagnie. Le salon de compagnie est une salle réservée aux jeux. On joue aux dés, aux cartes, aux jeux de loi, toujours agrémenté d'un verre de vin. On rit et on y raconte les derniers potins de la cour. À côté de la salle de compagnie se trouve la chambre à coucher de Madame Thierry de Ville-d'Avray. Là aussi, la pièce est richement décorée de tapisseries au mur, de tableaux, d'un lit en baldaquin, d'une chaise pour prier avant d'aller se coucher. Une petite porte dérobée permettait à la femme de chambre d'aider Madame à se dévêtir.
Une autre chambre rouge prolonge les appartements de la baronne. Là aussi, les dorures sont omniprésentes. Au XVIIIe, les jeux érotiques étaient de rigueur. Sur les murs étaient peints des dessins sensuels aussitôt recouverts de fleurs par Madame de Ville-d'Avray, très croyante. Une incroyable cheminée domine la pièce. Durant la visite du site, on peut voir deux meubles d'une grande qualité et d'une valeur inestimable. Deux marqueteries d'époque qui nous interpellent. Le savoir-faire des menuisiers était sans conteste de haut niveau. Voilà, notre visite se termine, j'espère qu'elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez bien sûr visiter ce magnifique musée qui a déployé de nouvelles technologies pour satisfaire le visiteur. J'ai adoré l'hôtel de la Marine et je vous invite à le voir. Je vous conseille le grand tour pour moins de 20 €. A très bientôt, en tout cas je serai ravi de vous revoir. Merci de votre fidélité, ciao, bye.